Bonjour Géraud. Bonjour. Donc on va démarrer avec une petite prière comme d'habitude pour élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et tous ces esprits guides, esprits élevés qui sont là pour nous assister en permanence et qui n'attendent que cette bonne volonté de notre part d'élever nos pensées, de travailler sincèrement à notre amélioration personnelle, à notre humilité, à notre désintéressement, au travail aussi, pour se mettre en syntonie avec nous et puis nous inspirer pour surmonter les difficultés de la vie. Nous les remercions d'avoir cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier un des aspects supplémentaires de cette belle philosophie, qui est le nécessaire et le superflu. Nous leur demandons de nous aider à bien comprendre cela, à le mettre en pratique sur nous-mêmes et à donner l'exemple autour de nous, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs. Voilà. Alors, merci à tous d'être là, d'être aussi nombreux. On est à 16 maintenant. Et alors, qui c'est qui nous a encore rejoint? Il y a Fernanda. Bonjour Fernanda. Bonjour Charles, bonjour Mars et bonjour à tout le Attends. monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fernand. Bonjour. Bonjour Fernanda. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors, donc je vous ai mis à l'écran le programme. Donc, vous voyez, on est dans ce module 13, hein, loi de destruction et loi de conservation. Hein, donc, on avait commencé début avril. Donc, on avait vu la destruction nécessaire et la destruction abusive. On avait vu les fléaux destructeurs, hein, donc, qui est bien l'exemple qu'on a devant nous avec ce Covid. On a l'instinct et l'intelligence qu'on avait vu la dernière fois. Donc, vous aviez vu que l'instinct, c'est quelque chose qui vient de la nature, hein, qui existe chez tous les animaux, par exemple, et qui existe encore chez l'être humain. Même si chez l'être humain, peu à peu, avec le développement des capacités intellectuelles, elle remplace un petit peu cet instinct qui reste néanmoins toujours présent et toujours positif, quoi, toujours salutaire pour nous. Je vais encore repartir là-bas. Alors, si on continue, donc aujourd'hui, on va voir le nécessaire et le superflu. Donc, le nécessaire et le superflu, c'est un thème, encore une fois, dans cette loi de conservation, qui est, je dirais, assez... Hop, on va ramener ça ici. C'est un thème, en général, qui marche bien, qui génère beaucoup de réactions et puis de témoignages et tout. Donc, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Le nécessaire et le superflu. Voilà. Donc, l'objectif, attendez, je vais le mettre un peu plus grand. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. On va établir le lien entre le nécessaire et le superflu dans la vie humaine, hein. Et on va aussi faire une analyse d'un passage de l'Évangile, donc Matthieu, qui est assez surprenant à la première lecture, et puis on va essayer de l'analyser donc à la lumière de ses enseignements. Voilà. Alors, pour les notions de base, donc on s'incarne sur la Terre, hein, et pour l'instant, on arrive à un certain équilibre, c'est-à-dire qu'on arrive plus ou moins à s'en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la nature toutes les ressources pour assurer la survie des êtres vivants sur la planète. Vous voyez la question 704 du livre des Esprits. Dieu n'a pu donner à l'homme le besoin de vivre, donc de se réincarner, sans lui en donner les moyens. C'est pourquoi il fait produire à la terre de quoi fournir le nécessaire à tous ses habitants, car le nécessaire seul est utile, le superflu ne l'est jamais. Alors, vous voyez, on commence déjà à toucher un petit peu le nœud de la question, là, hein. Beaucoup de gens aujourd'hui commentent et disent oh, on est à 7 milliards sur la planète, là c'est trop, il faut s'arrêter. Il y a déjà plus d'une centaine de millions de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture, etc.
Bon, ce sont des opinions qui se basent peut-être sur qui ont leur justification, hein, mais on va voir que, en fait, non. Hein. Euh, Quand on analyse bien les personnes j'ai un ami là qui m'a récemment amené comme argument, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, au sujet du Covid et ce confinement. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient, je dirais, du travail au jour le jour, qui se retrouvent du jour au jour suivant avec le confinement, ils n'ont plus rien. Donc ils se trouvent dans des situations qui sont très compliquées, qui n'ont plus accès à la nourriture. Et il y avait avant le confinement 125 millions de personnes qui souffraient de la faim dans le monde. Et avec le confinement, ben, il y a les projections disent que ça peut passer de 125 à 250. Donc, l'argument de la personne, c'était de dire, tu vois, avec le confinement, on double le nombre de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Mais quand on regarde de plus près, ben 125 millions de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture déjà avant le confinement, ça en fait déjà 125 millions de trop. Je pense que vous êtes bien d'accord. Hein. Et si on regarde, si on analyse, il suffit de regarder un peu autour de nous, toutes ces associations qui se créent dans nos pays, hein, pour essayer de récupérer au moins une partie de tout ce qui est gaspillé, de tout ce qui est jeté. Et donc, on voit là très bien qu'il y a du potentiel. Hein. On voit qu'il y a des terres qui sont laissées en friche. On voit plein de choses on se dit, mais on n'utilise pas ce potentiel au niveau auquel on pourrait l'utiliser. Et on pourrait l'utiliser à un niveau plus élevé, tout en restant tout à fait respectueux de la nature. Hein. Et si on regarde de plus près ces 125 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation, ben c'est voilà, le Venezuela, le Soudan, l'Afghanistan. Quand on regarde, ce sont tous des pays qui ont un niveau de corruption extrêmement élevé, hein, qui ont malheureusement donc dans la direction de leur pays beaucoup de problèmes, hein, soit des dictatures, soit des guerres ou autres, et qui font que ben, tous ces organismes qui essayent d'apporter de l'aide alimentaire à toutes ces populations n'arrivent pas à travailler dans ces pays, ou quand elles arrivent à y travailler, ben, une bonne partie de l'aide qu'elles y apportent, elle est détournée justement par ces pouvoirs corrompus. Et là, on se rend compte, ben voilà, la raison quelle est, il y a une corrélation qui est claire entre cette inégalité de répartition des richesses, hein, le fait que tous ces gens, malheureusement, n'ont pas le nécessaire pour s'alimenter, c'est plus un résultat de l'orgueil, de l'égoïsme humain, du mauvais partage, du manque de charité, que un problème, entre guillemets, technique ou au niveau de l'agriculture. Hein. Donc, c'est là qu'on voit que si vraiment on veut s'en donner les moyens, hein, on arrive très facilement à produire la nourriture nécessaire à la population terrestre, voire même si la population elle continue à augmenter. Hein. Aujourd'hui, quand vous survolez en avion des pays comme Israël ou la Californie, vous voyez qu'au milieu des déserts, eh ben, ils arrivent à faire pousser des végétaux, ils arrivent à produire de l'alimentation au milieu des déserts. Donc techniquement, c'est quelque chose qui est tout à fait connu, tout à fait faisable. Hein. Ce n'est pas un problème technique, c'est plus un problème justement d'avoir des sociétés plus justes et qui partagent mieux les ressources. Et donc cette phrase, cette réponse des esprits, hein, qui disent que la Terre, elle donne largement de quoi survivre à tous les incarnés, elle reste tout à fait vraie aujourd'hui. Hein. D'accord ? Alors, dans la question suivante, 705, on arrive plus dans le sujet, donc où les esprits disent « La Terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter. Si elle ne suffit pas à tous ses besoins, c'est que l'homme emploie au superflu ce qui pourrait être donné au nécessaire. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas la nature qui est imprévoyante, c'est l'homme qui ne sait pas se régler. » Donc oui, ça résume ce que je viens de dire ou d'expliquer. Hein.
Et on touche là exactement à ce nécessaire et le superflu. Hein, cette question de certains qui sont dans le superflu, dans le gaspillage, hein, comme on dit, et d'autres qui manquent du nécessaire. Et ça, ben, il faut vraiment qu'on y fasse déjà nous-mêmes attention, hein, puisque ça nous arrive à tous d'acheter un peu trop de choses et puis que finalement elles finissent par les fruits ou les légumes finissent par se dégrader, on n'arrive pas à les conserver, on finit par les jeter. Hein. Donc c'est vraiment l'action de tous, le travail de tous, de faire de sorte que on évite le superflu. Voilà. Alors, il continue là dans l'Évangile, la terre produit assez pour nourrir tous ses habitants, quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice, d'amour, de charité, de justice, de charité et d'amour du prochain. Donc, voyez, le problème, encore une fois, c'est un problème d'égoïsme, un problème de manque de partage. C'est pas un problème technique. Et alors, on va arriver là à cette fameuse citation de Matthieu qu'on va développer à la fin. Donc, où il dit, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger avec le soutien de votre vie, ni pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alors, vous voyez, quand on lit ça, on se dit, ben, faut pas s'inquiéter du travail, faut pas s'inquiéter de l'alimentation. Ça paraît un encouragement à l'imprévoyance. Et on verra donc tout à l'heure que c'est pas l'interprétation, c'est pas ça. C'est que effectivement, à partir du moment où on développe ce qui dit le royaume de Dieu et sa justice qu'il faut chercher, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, à partir du moment où l'être humain il sait se régler et tout, ben forcément tous les problèmes matériels ils se résolveront beaucoup plus facilement, on aura moins de soucis que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà pour la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? Alors, mettez vos micros en mute, comme on dit, hein, je ne sais pas comment on le dit en français. Si vous... Voilà, merci. Alors, on va rentrer donc dans le détail du support. Voilà. Donc, on a une double nature. Hein. On a un corps matériel. Hein. La matière s'alimente de la matière. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de manger, de s'alimenter, d'avoir une alimentation comme on l'a pour pouvoir faire survivre le corps. Mais il y a aussi l'esprit. Et l'esprit, lui, c'est différent. Hein. Il a besoin d'une alimentation différente. L'alimentation de l'esprit, c'est donc le progrès sur le plan de l'intelligence, hein, de développer par l'étude et tout ça, et aussi le plan de l'évolution morale, donc où on travaille à devenir meilleur, plus humble et plus charitable. Voilà. Et alors, la majorité des habitants de cette planète ne se préoccupent que de la matérialité de la vie, reléguant et négligeant par ignorance ou indifférence les valeurs spirituelles. Alors ça, moi, ça m'arrive des fois, enfin bon, pas en ce moment évidemment, mais avant le confinement, quand on se promène dans la rue ou dans un centre commercial ou dans un aéroport, enfin dans un endroit où il y a beaucoup de monde, on voit tous ces gens qui courent à droite, à gauche, qui passent et qui repassent. Et là, des fois, ça m'arrive de me poser la question, de dire, mais parmi ces gens, combien est-ce qu'il y en a qui justement, pensent un peu à quelque chose d'autre que la matérialité? Hein. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'une majorité, hein, au moins dans ces endroits-là, évidemment, sont plutôt versés sur la matérialité et oublient complètement, sont complètement indifférents, se posent même pas la question de la spiritualité. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement constater tous les jours. Vous voyez, là, on est 16, donc c'est magnifique. Hein. Mais, bon, 16 sur 7 milliards de gens sur la planète. Alors, loin de moi, comment dire, l'ambition de vouloir réunir 7 milliards de personnes.
Mais c'est là où on voit que les personnes qui cherchent vraiment à comprendre, qui cherchent vraiment à réfléchir, qui cherchent vraiment à- comment dire, à développer ces idées spiritualistes d'une façon rationnelle, finalement, ne sont pas encore aussi nombreuses que ça. Hein. Voilà. Et donc que la majorité se préoccupe que de la matérialité. Voilà. Mais le Créateur, il a doté les êtres vivants de l'instinct, de l'intelligence, qui sont appropriés justement à la préservation de l'aide, en donnant les moyens d'y parvenir. Donc autant la nourriture matérielle que la nourriture spirituelle. Donc là, ça se répète un peu, tout ce dont l'homme a besoin pour la préservation de sa vie se trouve sur la terre. Hein. Donc encore une fois, la prévoyance et la sagesse divine sont admirables et se manifestent dans la nature, afin de pourvoir à tous les besoins de l'homme, primitif ou civilisé et à toute époque. D'un côté, toutes les ressources naturelles à la portée de la créature dans l'atmosphère, dans le sol, dans les eaux et dans les entrailles de la terre. De l'autre, la nécessité de l'effort, du travail, de l'utilisation de l'intelligence, de la lutte contre les éléments pour jouir des moyens de préservation. Donc, vous voyez, on a sur Terre toutes les ressources pour assurer les besoins matériels et aussi pour développer les besoins de l'esprit qui sont, en l'occurrence ici, l'intelligence. Voilà. Alors pour cela, on va rentrer donc dans ce sujet du nécessaire et du superflu. Il faut qu'on apprenne, c'est une question que nous-mêmes on le définisse et qu'on se repose régulièrement la question. Quand on a envie de quelque chose, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Parce que on est tous soumis quotidiennement aux appels de la société de consommation, à la pub, surtout maintenant avec Internet, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais le gratuit cache toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours des pubs, comment dire, qui nous poussent à consommer, à acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Et tout notre système financier aujourd'hui est basé justement sur cette croissance, sur cette consommation. Et c'est là où il y a des fois on se demande, mais est-ce que est-ce que toutes ces choses-là, tout ce qu'on nous propose, hein, et avec toutes ces techniques commerciales de marketing qui sont un peu limite de la manipulation, on finit par acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Voilà. Et alors, ce qu'il faut aussi être clair, c'est quand on parle du nécessaire et du superflu. Donc, on peut se poser des questions, par exemple. Bon, est-ce qu'une voiture, c'est nécessaire? Aujourd'hui, pratiquement tout le monde répond oui. Hein. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est de l'opinion contraire? Hein. Tout le monde répond oui. La voiture, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais je me rappelle quand j'étais petit, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient une voiture. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillaient très bien sans voiture. Et donc, on voit que ce qui est devenu nécessaire aujourd'hui, ça ne l'était pas hier. Hein. On peut prendre un autre exemple comme ça, si on prend les smartphones. Hein. Pareil, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de smartphone. Hein. On allait déjà pour téléphoner dans les cabines téléphoniques, hein. Il n'y avait même pas de GSM. Hein. Et où on se débrouillait autrement. Hein. Alors qu'aujourd'hui, si on dit est-ce qu'un smartphone c'est nécessaire ou superflu, il y a quand même une majorité de personnes qui vous diront que c'est nécessaire. Hein. Prenez aussi le cas d'un ordinateur portable. Là, on est en train de faire un cours sur Internet en utilisant cette technologie. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Bon, encore une fois, il y a une vingtaine d'années, personne n'en avait, Internet n'existait pas. Donc, enfin, 20 ans, le temps passe vite, je dirais 25 ou 30 ans, hein, Internet n'existait pas. Et on se débrouillait bien sans ça. On se réunissait, on écrivait des lettres, des courriers, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit cet exemple du confinement, que ce qui était effectivement pas nécessaire hier, aujourd'hui, quelque part, ça le devient. Si on n'avait pas toutes ces ressources de la technologie, avec ce problème de confinement actuel, on ne pourrait pas se réunir dans le petit local à Tannes ou ailleurs. Et encore là, maintenant, dans le monde entier, hein, vous êtes à l'île de la Réunion, à Pointe-Noire, hein, au Congo.
Donc, on se rend compte qu'avec ces technologies, on arrive à faire beaucoup mieux, bon, on arrive à faire plus. Donc, là aussi, si vous voulez, ce qui n'était pas nécessaire hier, aujourd'hui, on ne peut pas franchement dire que c'est superflu, hein. On peut dire que c'est aussi revenu dans le nécessaire. Et c'est là qu'on voit que c'est relatif, hein. Les choses évoluent, la civilisation se développe, il y a des nouvelles ressources technologiques qui sont trouvées. Donc, ces ressources technologiques, elles sont là justement pour nous aider à la communication, pour nous aider à l'alimentation matérielle et spirituelle, pour nous aider dans différents domaines. Et donc, c'était peut-être pas nécessaire hier, mais aujourd'hui, ce serait évidemment un non-sens que de refuser d'utiliser toutes ces technologies nouvelles en disant qu'elles sont superflues. Donc, voyez comment les choses évoluent, hein, comment ce qui était peut-être superflu hier ou peut-être luxueux hier, aujourd'hui, ben, c'est devenu plus populaire et c'est rentré dans le domaine du nécessaire. Voilà. Mais encore une fois, c'est là où il faut... Alors, si on revient au problème de la faim dans le monde, vous voyez, ça se répète pareil, c'est le sens moral et le sentiment de la charité qui ne sont pas assez développés, hein. Et parce que si ce sens moral et ce sentiment de la charité étaient développés, il n'y aurait personne qui manquerait d'aliments dans le monde. Et c'est là aussi où il faut creuser, hein. Donc, quand on vit, ceux qui vivent aux dépens des privations des autres et exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit, hein, donc ça, c'est clairement où on rentre dans la zone du superflu, dans la zone, je ne veux pas dire rouge, mais c'est où il ne faut pas rentrer parce que, en fait, c'est à partir du moment où ce que nous considérons nécessaire, ça correspond à des privations d'autres personnes, hein, là, on rentre franchement dans le domaine du superflu. Voilà. Alors, le bien-être, bien sûr, c'est un désir naturel, hein, encore une fois, le confort, c'est pas condamnable en soi. Ce qui est condamnable, c'est l'excès, c'est le luxe, voyez, hein, c'est l'abus, hein, c'est l'abus, c'est là où il faut qu'on se dise, l'exemple que je prends toujours, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un gros véhicule 4x4 avec un moteur de 3 litres qui consomme 15 litres au 100 pour amener le gamin à l'école qui est à 500 mètres? Et là, franchement, non, c'est pas nécessaire, hein. Et c'est là où c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et quand on réfléchit à ces choses-là, en fait, au fur et à mesure, finalement, on arrive à se satisfaire de relativement peu de choses, hein. On arrive dans un état, comment dire, de sobriété, hein. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut appliquer ça. Déjà dans l'alimentation, hein, parce que Emmanuel disait toujours à Chico, faut manger la moitié, hein. Et c'est vrai qu'on a tous un petit peu des problèmes. Comment tu appelles ça, Jean-Pierre? La nombrilite? Oui, le nombril loin. Le nombril loin, ouais. C'est la maladie quand le nombril s'éloigne de la colonne vertébrale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on grossit, en fait, hein. Et donc là, clairement, c'est parce qu'on mange trop, hein. Et manger trop, on touche justement à ce domaine de se dire, ben, on mange de trop, donc il y a de l'alimentation qu'on utilise en excès. Ça nous rend, c'est pas, on sait que c'est pas bon pour la santé, hein, on sait que ça nous donne des risques de diabète, des risques d'artériosclérose ou autres, hein, et pourtant on le fait quand même, hein. C'est là où on voit que bah, quand on réfléchit à la base, c'est qu'une question de volonté, hein. C'est qu'une question de dire stop, là j'ai assez mangé, j'arrête, j'en veux pas plus, etc. Et du coup, ben, on se rend compte qu'on consomme moins. Le fait de consommer moins, ben, ça fait, comment dire, ça fait baisser le prix des aliments quelque part, hein, puisqu'il y a toujours la loi de l'offre et de la demande. Et à partir de là, ça facilite, au moins économiquement, ce transfert de l'alimentation vers les endroits où, justement, il n'y en a pas assez, hein. Vous voyez, vous voyez, c'est une toute petite chose. Ça, il suffit qu'on voit ça en nous-mêmes
Et on peut voir après, quand on réfléchit, tous les effets que ça peut avoir en cascade pour travailler à la résolution de ce problème. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on dit toujours que si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on commence par se changer soi-même. Alors après, il y a d'autres exemples, notamment au niveau de l'habillement. Hein. Si on refait, comme on dit dans le milieu d'ingénieur, une spécification fonctionnelle de l'habillement, les habillements, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à se protéger du froid, à se protéger de la lumière. Hein. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça a été complètement détourné, quoi. C'est-à-dire, c'est devenu un objet pour se montrer, un objet pour l'esthétique. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer à ça. Et c'est là où on se rend compte, au niveau de l'habillement, moi, quand je regarde mon armoire où j'ai les choses, puis encore, je l'ai dit à Martien encore récemment, surtout ne m'achète plus de t-shirts parce que j'en ai assez jusqu'au jour où je mourrai, quoi. Vous voyez, à force d'en recevoir des cadeaux, des machins, des choses, ben, je me rends compte qu'il y en a beaucoup de trop, quoi. Hein. Et là aussi, hein, on voit que dans ce domaine-là, alors c'est sûr, ça fait travailler beaucoup de personnes dans des pays relativement pauvres, mais encore faut-il voir les conditions dans lesquelles ils travaillent. Hein. Hein, ça, c'est des choses qu'on a vues récemment dans des reportages ou sur les réseaux sociaux, hein, où les conditions de travail ne sont souvent pas optimales. Mais pourquoi? Pour que nous, on puisse, comment dire, changer de vêtements tous les jours, etc. Et donc, là aussi, si on réfléchit un peu, on voit très bien que on est allé trop loin, quoi. Beaucoup de gens vont trop loin et on est tombé dans le superflu par rapport au nécessaire. Voilà. Voilà. Donc c'est pas un crime de rechercher le bien-être hein, ou le confort, hein, mais si ce confort se fait au prix du manque de confort de quelqu'un d'autre, là il faut commencer à réfléchir et se dire stop, hein. Parce que voilà. Il y a toujours du mérite lorsqu'on apprend à renoncer au superflu, hein, parce que cela détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est méritoire, c'est de résister à la tentation qui sollicite aux excès ou à la jouissance des choses inutiles. C'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Alors voyez déjà ça, résister à la tentation qui sollicite aux excès, c'est pas facile aujourd'hui, hein, parce qu'on est vraiment bombardé de partout. Je veux dire, c'est pratiquement devenu du harcèlement. Hein. Il y a certaines pratiques commerciales, franchement, quand on se pose la question d'un niveau éthique, c'est presque de l'extorsion, quoi. C'est presque du vol. Hein. Je vous donne encore un autre exemple. J'avais une imprimante à la maison, hein, à jet d'encre. Donc, évidemment, ça coûte pas cher. Vous allez au supermarché, pour 50 €, vous pouvez en acheter une. Alors, il y a 4 cartouches d'encre dedans, hein, 3 de couleur et puis une noir et blanc. Et bon, alors de temps en temps, elles se vident, alors il faut les racheter. Ah, ben les cartouches, ça coûte plus cher. Les 4 cartouches coûtent plus que 50 €, coûtent plus cher que l'imprimante. Ça, c'est vrai. Ça. Hein? Et c'est là où on se dit, mais attends, il y a un problème. Alors récemment, là, moi, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas citer la marque de l'imprimante, mais il y avait une cartouche couleur qui était soi-disant vide, bien que je n'avais jamais trop utilisé l'imprimante. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système, il vérifie depuis combien de temps vous avez la cartouche dedans, et au bout de 3 mois, il décrète qu'elle est vide, qu'elle est fichue. Voyez, ça c'est pour vous forcer tous les 3 mois à racheter un nouveau cartouche. Alors je me suis dit, bon, ben, je vais laisser tomber la couleur, je vais imprimer en noir et blanc. Paf, impossible. Et pourquoi? Il bloque. Hein. Même si vous ne voulez pas utiliser la cartouche couleur, il faut que vous ayez toutes les cartouches couleur pour pouvoir imprimer uniquement en noir et blanc. Vous voyez? Alors, si on appelle ça du commerce, moi j'appelle ça de l'extorsion. Hein. Ma réaction, ça a été de désinstaller tous les pilotes de l'imprimante, de remettre l'imprimante dans sa boîte avec les cartouches et tout, et puis de la mettre au recyclage. Et puis aujourd'hui, je ne veux plus d'imprimante. Et c'était quelque chose qui était, entre guillemets, nécessaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu superflu. Alors, c'est vrai que de temps en temps, une fois tous les je ne sais pas combien, il faut avoir cette imprimante. Là, on avait un exemple type pour ces attestations, là, pour pouvoir sortir au niveau du Covid. Hein. Hein, je ne sais pas si vous avez ça aussi à l'île de la Réunion, mais on est obligé d'avoir une attestation sur papier où on coche une case.
On est obligé d'avoir une imprimante Sharp. Disons que nous, on n'a pas le choix. Vous aussi, vous pouvez faire sur votre téléphone pour ne pas utiliser le papier. Mais nous, c'est possible. Avec les enfants, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir une imprimante pour imprimer pour le travail des enfants. C'est vrai. Donc vous voyez, et à un moment donné, à partir du moment où on est obligé de l'avoir, on tombe donc dans toute cette exploitation, dans toutes ces pratiques qui franchement sont abusives. Et moi, c'est vrai que notre enfant, il est grand, il ne va plus à l'école, donc on arrive à se passer de l'imprimante. Et quand j'en ai besoin une fois de temps en temps, j'ai un voisin qui a une imprimante parce que lui aussi, il fait des travaux associatifs où il en a besoin. Donc, je m'arrange avec lui, je lui amène une cartouche de temps en temps et c'est lui qui m'imprime la feuille dont j'ai besoin. Voyez, donc, je mutualise, quoi. Je ne cherche plus à avoir cette imprimante et à avoir ce gaspillage chez moi parce que j'en ai pas le besoin, quoi. Voilà. Donc, ce sont des exemples parce que la tentation aujourd'hui, elle est énorme. Hein, et donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment dans le domaine du nécessaire, mais que cette tentation, que toutes ces pratiques commerciales nous font passer comme étant quelque chose d'absolument indispensable, alors qu'en fait, en y réfléchissant, ça ne l'est pas. Voilà. Alors, la deuxième partie, elle va encore plus loin, voyez. Donc là, on voit, c'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, on va plus loin, voyez. Ça fait partie de la charité. Voilà, c'est la charité. La charité, c'est pas uniquement donner ce qu'on n'a plus besoin, c'est pas uniquement donner les restes. Hein. C'est retrancher de notre nécessaire pour donner à ceux qui n'en ont pas assez. Hein. C'est renoncer à manger, je sais pas moi, à un moment donné, à midi. Ça m'est arrivé une fois, je n'ai pas fait exprès, mais à Paris, dans une gare, ou je ne sais plus où c'était, je venais de m'acheter un sandwich, il était midi, quoi, pour manger. Et puis, je tombe, comme ça arrive souvent à Paris, nez à nez avec quelqu'un qui fait la manche et qui dit est-ce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose? J'ai faim. Mon réflexe a été de lui donner mon sandwich. Le gars, il est parti. Il n'a pas pris le sandwich. Donc, quelque part, je l'ai un peu démasqué dans ses intentions. En fait, il voulait de l'argent et puis la fin, c'était uniquement le prétexte. Mais bon, vous voyez, ça montre là aussi le fait de renoncer au nécessaire hein, pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Là, on est vraiment dans la charité, effectivement. C'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Hein. Voilà. Et on l'a vu aussi dans les premières réactions au niveau du Covid, hein, les gens qui se sont empressés d'aller dans les supermarchés, de dévaliser les rayons de nouilles et puis de viande hachée surgelée. Hein. Et puis, résultat, il y a des gens qui sont venus derrière qui n'ont plus le nécessaire parce qu'il y en a qui, ont commencé à stocker des aliments pour des durées, dans 1 an ou 2 ans, ils vont les jeter parce que la date aura été dépassée. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des exemples. Le fait c'est en fait ce travail qui vient un peu quelque part de l'égoïsme, hein, le fait d'en vouloir toujours plus et plus et plus, hein, et qui finit par être à l'opposé de la charité. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de notre égoïsme, n'ont pas le nécessaire. C'est ça qui est derrière, hein, ce nécessaire et ce superflu. Voilà. Alors là, il y a une communication de l'esprit Bezerra de Menezes. Alors, on va la lire parce qu'elle est assez intéressante. Le monde est rempli d'or, or dans le sol, or dans la mer, or dans les coffres. Mais l'or ne résout pas le problème de la misère. Le monde est rempli d'espace, espace sur les continents, espace dans les villes, espace dans les champs. Mais l'espace ne résout pas le problème de la convoitise. Le monde est rempli de culture, culture dans l'enseignement, culture dans la technique, culture dans l'opinion. Mais la culture de l'intelligence ne résout pas le problème de l'égoïsme. Le monde est rempli de théories, théories de la science, théories des écoles philosophiques, théories des religions, mais les théories ne résolvent pas le problème du désespoir. Le monde est rempli d'organisations, organisations administratives, organisations économiques, organisations sociales, mais les organisations ne résolvent pas le problème du crime. Donc, vous voyez, c'est une manière un peu imagée de présenter les choses. Hein.
Les ressources matérielles en soi, elles sont largement suffisantes, hein, comme on l'a vu au départ, mais quelque part, c'est comme il dit, la convoitise, c'est l'égoïsme, hein, c'est le désespoir, c'est le crime. Hein. Ce sont ces choses-là sur lesquelles il faut également travailler pour que ces biens qui sont donnés en suffisance sur la terre soient répartis d'une façon équitable. Et Bézéra, il continue en donnant la réponse, hein, quelle est la solution? Pour supprimer la plaie de l'ignorance qui berce la misère, pour dissiper l'ombre de la convoitise qui génère l'illusion, pour exterminer le monstre de l'égoïsme qui encourage la guerre, pour annuler le ver du désespoir qui encourage la folie, et pour enlever le marais du crime qui conduit au malheur, le seul remède efficace, c'est l'évangile de Jésus dans le cœur humain. Donc, vous voyez, là, c'est dit, entre guillemets, je dis un peu à la brésilienne, hein, mais c'est effectivement ces leçons morales de l'évangile. Donc, aimez votre prochain, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. C'est ça qui va résoudre tous ces problèmes, beaucoup plus que la partie technique. Hein. D'accord ? Alors, si on continue donc dans le nécessaire et le superflu, là aussi, il y a un esprit qui avait dicté un message à Kardec en 1861, et lui, il disait, on va le dire aussi, « Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet. Tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral, qui doit vous compter pour l'éternité, on croirait avoir l'activité que vous déployez, qu'il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité, tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité ou à vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments que l'on se donne, que de nuits sans sommeil pour augmenter une fortune souvent plus que suffisante. » Donc, vous voyez, ça a été écrit il y a 160 ans maintenant, presque. Hein. Et pourtant, on en est toujours encore là. Hein, quand on voit cette course effrénée. Et là, c'est sûr que, bon, avec ce confinement, c'est vrai qu'on peut se reposer toutes ces questions. Hein. Quand on voit cette course à droite, à gauche, toute cette circulation, tous ces gens tous ces frères en humanité ces courses effrénées ici ou là, aujourd'hui, on ne peut plus. Hein. On peut sortir qu'une fois par jour, etc. Et finalement, on se rend compte que, on s'en sort quand même, on survit quand même, on arrive quand même à étudier, on arrive quand même à socialiser, hein, même si c'est virtuel au lieu d'être physique, hein, parce que tant qu'il y aura le virus, je pense que même après le déconfinement, ça continuera. Hein. Donc, on se rend compte que tout ça, c'était beaucoup de trop et que finalement, aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pratiquement plus de traces de fumée d'avion dans le ciel est bleu, les dauphins sont revenus à Venise. Voilà, on sent qu'on exerçait quand même, par cette course effrénée, une pression excessive sur la nature, hein, pression qui, aujourd'hui, cause le réchauffement climatique, hein, des surfaces immenses de forêts qui brûlent en Australie ou dans d'autres pays dans le monde, et de la planète qui, quelque part, suffoque, quoi, qu'on est en train de détruire justement par cet excès, par tout ce superflu, par toutes ces courses qu'on réalise de façon souvent irréfléchie. Hein. Et là, le Covid, ça nous laisse justement le temps de rester à la maison et de réfléchir à ces choses, en se disant que, oui, on voit qu'on arrive à s'en sortir quand même en utilisant des méthodes plus simples. On voit que finalement, vous voyez, le cours à Tannes, c'est rare qu'on était à 16. Hein. Et là, on se rend compte que le fait de le faire virtuellement, on est plus de monde à en profiter. Et encore, il faut 40 minutes pour aller, 40 minutes pour revenir, la route, l'essence, les pneus, etc. On se rend compte que finalement, on arrive à faire pratiquement aussi bien. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours continuer comme ça. Hein. Après le déconfinement, je pense que ce qui me manque le plus dans ce confinement, c'est de pouvoir serrer des mains et de pouvoir embrasser des frères, quoi.
mais finalement, on se rend compte que on s'adapte, on arrive à s'adapter, à faire les choses de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus sobre. Voilà. Si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Alors, on va continuer cette communication. Pour comble d'aveuglement, il n'est pas rare de voir ceux qu'un amour immodéré de la fortune et des jouissances qu'elle procure assujettis à un travail pénible, se prévaloir d'une existence dite de sacrifice et de mérite, comme s'ils travaillaient pour les autres et non pour eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mot anglais qui a été adopté par le français, c'est workaholic. Donc, je ne sais pas s'il existe un mot français pour ça, c'est les gens qui sont fous du travail, qui pensent qu'au travail. Addict. Pardon? Addict. Addict, oui. Addict, c'est aussi un petit peu anglais, mais enfin bon, j'en ai connu des comme ça, ceux qui ne s'arrêtent pas, qui continuent. Il y en a un qui a récemment pris sa retraite à 68 ans, il avait, je crois. Hein. Il a même dépassé les 67. Après, on se rend compte, mais punaise, il y a des jeunes, il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi, etc. Et donc là aussi, il y a comment dire, les excès. Même dans le travail, on trouve ces excès. Hein. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais ça m'a échappé. Ouais, ça reviendra peut-être. Voilà. Et pourquoi les gens travaillent? C'est pour accumuler des biens, le compte en banque, etc. Et le jour où on mourra, tout ça, ça va rester ici, quoi. C'est-à-dire, oui, le travail aussi, c'est quelque chose qui apporte du stress. Hein. Là aussi, comme je travaille dans une grande société, on a tous les exemples. Un gars qui justement travaillait énormément, il a fini par faire un burn-out. Et son burn-out, en fait, il était à la limite d'avoir des séquelles irréversibles. Hein. C'est un burn-out, ça peut vous créer des séquelles irréversibles dans le cerveau. Hein. Et même comme ça, il a passé plus d'1 an sans pouvoir travailler, quoi. En étant chaque fois avec au milieu de la rue, tombé en pleurs, enfin tous les syndromes du burn-out, quoi. Et là, tout doucement, il revient. Bon, est-ce qu'il a compris ou pas? C'est à lui de voir, mais on voit aussi que le travail, ça développe le stress, ça développe tout un tas de maladies. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, qui commence tout doucement à apparaître, et on verra si ça se confirme par les observations et les statistiques. Il y a beaucoup de médecins qui se plaignent de ne plus avoir de boulot en ce moment avec le confinement. Hein, notamment les cardiologues pour les crises cardiaques, ou ceux qui soignent aussi les AVC, ceux qui soignent justement ce genre de maladies comme les burn-out. Et c'est là aussi on se dit, mais punaise, on voit d'un côté, c'est-à-dire, on n'a pas vu une augmentation très significative du nombre de décès au mois de mars, hein, parce que les statistiques ont déjà été publiées. On va attendre celles du mois d'avril, parce que le mois de mars, c'était quand même le début du Covid, et puis les premières victimes sont arrivées vers la fin. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une compensation, quoi. Le confinement réduit le nombre de morts par le Covid, mais ce nombre de morts du Covid, en fait, derrière, il y a plein de gens qui, par justement ce mode de vie plus simple, plus sobre, évitent des crises cardiaques, évitent des AVC, et évitent toutes ces séries de maladies qui sont souvent liées au stress. Les accidents de la route aussi, il y a eu beaucoup moins de morts sur la route au mois de mars cette année que toutes les années précédentes. Voyez. Donc, c'est là où on voit aussi que ces excès, que ce superflu, que cette course effrénée génère des problèmes au niveau de notre propre santé. Alors, on va continuer. Insensé, vous croyez donc réellement qu'il vous sera tenu compte des soins et des efforts dont l'égoïsme, la cupidité ou l'orgueil sont le mobile, tandis que vous négligez le soin de votre avenir, ainsi que les devoirs de la solidarité fraternelle que la solidarité fraternelle impose à tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale. Vous n'avez songé qu'à votre corps, son bien-être, ses jouissances, étaient l'unique objet de votre sollicitude égoïste. Pour lui qui meurt, vous avez négligé votre esprit qui vivra toujours. Aussi, ce maître tant choyé et caressé est devenu votre tyran.
il commande à votre esprit qui s'est fait son esclave. Était-ce là le but de l'existence que Dieu vous avait donné? Donc, vous voyez, là, l'esprit, en fait, il va loin, mais je pense qu'il faut aller loin. Il faut, entre guillemets, caricaturer un peu les choses pour nous aider à les comprendre, quoi. C'est l'esprit qui, normalement, c'est lui qui dirige le corps, il est devenu l'esclave. C'est le corps qui dirige l'esprit. Vous voyez le genre d'excès dans lesquels on peut tomber, hein. Et puis, il y a aussi, pour lui qui meurt, le corps, il meurt, hein, c'est sûr, le jour où on se désincarne, ben, on laissera notre corps ici, hein, y compris le compte en banque, la voiture et tout ça. On n'emmènera que notre esprit, avec son père-esprit, avec ses acquis intellectuels et ses acquis moraux. On n'emmènera rien d'autre. On emmènera aussi notre conscience, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, on l'emmène de l'autre côté. Et une vie ici, ben, c'est quelques décennies, hein, 70, 80, 90 ans, 100 ans pour les plus résistants, hein, comme ce médecin qu'ils ont montré à la télé l'autre jour, à 99 ans. C'est le médecin généraliste le plus âgé qui soit encore en service, qui a été accueilli à l'Élysée le 1er mai pour la fête du travail, pour lui rendre hommage, quoi. Et donc, ces quelques décennies, c'est une seconde, c'est rien du tout devant l'éternité où vivra l'esprit. Donc, quelque part, on vient, on se réincarne, on tombe justement dans tous ces excès, donc qui servent en fait que au corps, qui est éphémère et qu'on devra rendre, et qui, à l'inverse, desservent l'esprit, qui lui pourtant est immortel et qu'on emmènera avec nous. Donc c'est vraiment l'erreur de mettre ces efforts dans tout ce qui est temporaire, hein, par rapport à, plutôt que de les mettre dans ce qui est immortel, donc l'esprit. Et c'est ce qui a bien été illustré dans cette communication spirituelle. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, la Terre produit assez pour nourrir tous ses habitants. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui et ce sera vrai encore demain, même si la population mondiale augmente de 50%, hein. Il y a largement de quoi produire des aliments pour tout le monde, tout en respectant la planète, hein. C'est juste une question de partage, de fraternité entre les peuples, hein. Voilà. On est tous des frères, on s'est réincarné aujourd'hui dans nos pays, on peut très bien se réincarner dans un pays beaucoup plus compliqué dans la prochaine vie, ou vice-versa, hein. Et c'est ça qui doit nous pousser à avoir cette fraternité et cette solidarité, à faire pression sur nos dirigeants pour que le modèle de société soit plus équitable. Voilà. Le riche, encore une fois, la richesse aussi, c'est pas quelque chose qui est condamnable. Tout dépend de ce qu'on fait avec l'argent, quoi. Si c'est l'avare qui accumule les biens et qui les garde de façon stérile, là, évidemment, c'est pas bien, hein. Par contre, le riche qui entreprend, qui arrive à distribuer une grande quantité de semences, qui arrive à créer un outil de production qui donne du travail à des centaines ou des milliers de gens, voilà, la richesse, c'est une épreuve difficile, mais il y a de quoi faire de bonnes choses avec la richesse, hein. Voilà. Et Jésus, donc, il nous avait dit, ne faites point de trésors dans la terre qui sont périssables, mais faites-vous des trésors dans le ciel parce qu'ils sont éternels. Donc là, on commence tout doucement à toucher à la citation qu'on avait vue et qu'on va développer un petit peu maintenant. En d'autres termes, ça veut dire n'attachez pas aux biens matériels plus d'importance qu'aux biens spirituels et sachez sacrifier les premiers au profit des seconds. Et là aussi, c'est très très bien dit. Et c'est à ça qu'il faut qu'on essaye de travailler sur nous-mêmes pour suivre ça, de cultiver plus l'esprit que les biens matériels. Voilà. Ok, donc en considérant l'importance de notre bonheur spirituel, nous devons donc faire quelque chose pour éduquer nos impulsions de consommation, hein, malgré toute cette tentative de toutes ces influences qu'on subit quotidiennement, hein. Il faut maîtriser notre désir de possession, d'accumulation de biens, hein, qui ne nous apportera pas grand-chose. Et c'est là où on dit il faut plus faire confiance à la providence divine. Et c'est là où on va rentrer maintenant dans cette citation de Marc que vous pouvez revoir ici, hein,
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, avec tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée? Pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent point, ils ne filent point. Et cependant, je vous déclare que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu donc a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien aura-t-il plus de soin de vous vêtir, ô homme, de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous? Comme font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Donc, vous voyez, c'est pas évident à interpréter comme ça. Hein. Quand on le lit comme ça, ils se disent, bon, ben, allez, on s'inquiète plus de rien, on arrête de travailler, on n'est plus prévoyant, on fait plus rien parce que tout va nous tomber du ciel. Ça, c'est justement la mauvaise interprétation. Hein. Ce qu'il faut bien chercher, tout est là-dedans, quoi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne la priorité à développer notre esprit intellectuellement et moralement, à faire cette réforme morale de notre esprit, et toutes les choses matérielles qui viennent par la suite, elles viendront par surcroît, parce que à partir du moment où on arrive à développer justement ces qualités morales, ces qualités d'altruisme, ces qualités de charité, ces qualités de travail, ces qualités de partage, etc., ben, les choses matérielles se simplifient énormément. Hein. C'est pour ça qu'elles viennent par surcroît. Hein. Voilà. Pareil pour ce Covid, hein, c'est le premier jour, on nous annonce, tiens, à partir de lundi, lundi midi, vous allez être confinés. Je vous dis pas les files des queues dans les supermarchés le lundi matin, et c'est ça là où probablement beaucoup de gens, justement dans cette préoccupation du lendemain, se sont certainement contaminés, hein, puisqu'il y a eu quand même, vous avez vu que le nombre de cas et puis d'hospitalisation et de décès a quand même mis pratiquement un mois pour commencer à décroître après le confinement. Donc ça prouve bien que beaucoup de gens se sont contaminés juste avant le confinement. Hein. Et c'est là où nous-mêmes, on se dit, mais punaise, tiens, bah, j'ai plus ci, j'ai plus ça, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de viande, comment je vais faire? Et du coup, les premiers jours après, ben, comme tout le monde s'est bousculé là-dessus, sur ces choses-là, ont disparu, on ne trouvait plus d'œufs, on ne trouvait plus de farine, etc. Mais bon, après, il suffit d'être patient. On voit que 2 ou 3 semaines plus tard, tout était plus ou moins revenu dans la normale, quoi. Et que donc, le manque qu'il y a eu pendant 2 ou 3 semaines, c'était justement par cette course effrénée, parce qu'il y en a qui avaient 15 paquets de farine en stock, qui a fait qu'il y en a d'autres qui, à un moment donné, pendant 2 ou 3 semaines, en ont manqué. Voyez, ça illustre aussi l'esprit donc de cette citation évangélique, mais c'est pas du tout, comment dire, de pousser à l'inaction. Hein, voilà. Et c'est là où, par l'analyse, on voit qu'un des plus grands problèmes de l'être humain, de sa préoccupation, c'est l'insécurité. Hein. C'est l'origine de l'insécurité, c'est lié au fait que nous surestimons nos nécessités essentielles. Hein. Les gens quand on se satisfait de peu, ben on est tranquille, on est calme, on est serein. Hein, alors que quand on est dans la situation inverse, où on cherche justement le superflu, eh ben, on n'en aura jamais assez. Hein. Et c'est le fait d'en avoir jamais assez qui nous crée cette insécurité. Alors que les personnes qui savent se contenter de peu craignent beaucoup moins cette insécurité. Voilà. Et c'est bien illustré aussi dans ce dernier paragraphe. Hein.
Nous pensons trop à nous-mêmes, nous vivons si angoissés, si tendus, si préoccupés de petits problèmes qui fermentent dans notre esprit par notre attention excessive, que nous n'avons pas le temps d'arrêter de penser à Dieu, qui nourrit à satiété l'humble oiseau et vêtit d'une beauté inconfortable l'herbe du champ, et en qui réside notre soutien décisif, notre bénédiction la plus authentique, notre futur le plus prometteur et notre vrai bonheur. Voilà. On finit par, à cette course effrénée au superflu, on finit par s'enfermer dans le matérialisme et on oublie les choses spirituelles, on oublie Dieu, le Créateur, on oublie justement de nous harmoniser avec tous ces esprits, les guides spirituels qui, de par nos pensées matérialistes, qui abaissent quelque part nos vibrations, font qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à nous consoler, à nous inspirer, à nous aider. Voilà. Et donc, vous voyez, ça dépend que de nous. On pourrait argumenter, si nous attendons tout du Créateur, nous serons condamnés à l'indolence, c'est vrai, cause génératrice de problèmes c'est plus sérieux que l'insécurité, et c'est une erreur. Jésus ne nous conseille pas de garder des craintes dans notre cœur, nous conseille de ne pas garder des craintes dans notre cœur et de voir en Dieu notre prévoyance, notre soutien, pour que nous vivions en paix. Quand il nous recommande par-dessus tout de chercher le royaume de Dieu, où tous nos désirs seront exaucés, il était loin de nous inviter à l'inertie. Le royaume étant un état d'esprit, une sorte de nettoyage et de mise en ordre de notre foyer mental, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un travail pour l'indolent, car cela exige une forte discipline intérieure, un travail intense d'auto-rénovation, une lutte exhaustive contre toutes nos tendances inférieures. Alors il y a aussi, comme on l'avait vu dans un cours antérieur, la loi du travail. Donc ça aussi, le travail, qu'il soit matériel ou intellectuel, c'est quelque chose qui développe l'esprit. Je suis désolé d'abuser un petit peu de ce Covid, mais vous voyez avec ce virus-là, qui est quand même une menace sérieuse, regardez toutes les recherches, tout ce qui est en train d'être réalisé, tout ce travail pour essayer de trouver d'un côté des remèdes pour pouvoir lutter contre ce virus et de l'autre des vaccins ou d'autres solutions pour essayer justement de s'en protéger, de le prévenir et d'éviter que ça se répète. Donc cette épreuve collective a eu pour but justement de nous pousser à ce travail. Et ce travail n'est pas superflu, c'est au contraire, on voit quelque chose d'extrêmement utile pour l'humanité, et qui a été développé. Réfléchir aussi, parce qu'en France, chaque fois quand j'écoute, quand la télé est en route, même quand c'est loin dans le salon, il n'y a qu'un mot qu'on entend en ce moment, je crois le mot le plus prononcé à la télé, c'est le mot masque. Alors évidemment, c'est un truc tout bête qu'on porte sur la bouche, tout le monde peut le voir, tout le monde peut en parler, c'est le truc vraiment, pourquoi il n'y en a pas, pourquoi on n'en trouve pas, pourquoi on n'en a pas stocké, pourquoi on n'a pas ci, pourquoi on n'a pas ça. C'est vraiment le truc qui alimente les débats journalistiques, si j'ose dire, mais comment dire, voilà. Je suis sûr que demain, vous verrez, aujourd'hui on considère le masque comme étant quelque chose qui est nécessaire. Alors c'est sûr que le masque protège, il va devenir obligatoire après le déconfinement, du moins chez nous, quand on utilisera les transports en commun ou autres. Donc c'est quelque chose qui devient nécessaire. Alors que il y a quelque temps, là encore, quand on se promenait dans les aéroports, on voyait parfois des gens avec des masques. Et essentiellement des gens qui en portent d'habitude beaucoup plus souvent que nous, comme les habitants des grandes villes asiatiques, de Tokyo ou de Pékin, ils utilisent des masques pratiquement tous les jours pour se protéger des particules, etc., mais aussi justement pour se protéger des virus comme la grippe. Et donc ces gens-là, quand ils portent les masques dans les aéroports vers chez nous, on se dit, mais punaise, pourquoi ils ont ça? C'est inutile, ça sert à rien. Etc. Et donc, vous voyez aussi quelque chose qu'on pensait qui était inutile dans le passé, qui était superflu. Aujourd'hui, avec ce virus, on se rend compte que voilà, c'est pas quelque chose qui apporte une sécurité à 100%, mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire parce que si ça réduit de 2 ou d'un facteur 2 ou de facteur 3 les contaminations, même si ça réduira jamais de 100%, c'est toujours ça, et ça sera peut-être suffisant
pour faire reculer cette épidémie. Hein. Voilà. Et alors aujourd'hui, le masque, c'est une denrée rare, il y a de la spéculation, il y a des arnaques, hein, il y a des publicités mensongères, des pharmaciens qui se sont fait attraper en achetant des masques, en payant à l'avance et qui ne les ont jamais reçus. Hein. Voyez où les choses nous mènent, hein, à cause de cette spéculation, de cette course effrénée. Bon, alors qu'il suffit on peut en bricoler soi-même en attendant, et je suis sûr que là aussi, d'ici quelques semaines, des masques, il y en aura partout, vous en aurez autant que vous en voudrez. Hein. Voilà. Et j'ouvre juste une petite parenthèse. La dernière fois que j'ai pu voyager, donc c'était la dernière semaine de février, j'étais donc en transit à l'aéroport d'Istanbul, et je voyais, il y a des gens qui se promenaient avec des masques Pierre Cardin. Voyez, comme quelque chose qui est nécessaire est tout de suite attrapé, hein, pour en faire quelque chose, pour apporter pour faire de sorte que les gens ils payent 10 fois le prix nécessaire, quoi. Alors, je continue. Donc, on arrive tout doucement à la fin. Il est déjà 10 heures. Voilà. Donc, il faut, pour vivre le message évangélique, hein, il faut profiter de la bénédiction du temps, valoriser les occasions qui se présentent, hein, comme celle qu'on a en ce moment. À chaque jour, explique le maître, suffit sa peine. Hein. Celui qui s'inquiète beaucoup du futur compromet le présent. Hein. C'est aujourd'hui que nous avons l'occasion la plus authentique d'apprendre et de travailler, de servir et d'édifier. En d'autres termes, c'est aujourd'hui, par nos attitudes d'aujourd'hui, qu'on va construire notre propre futur. Voilà. Alors, je vous laisserai lire la reste. Hein. Ne faites pas de votre foyer un musée. Donc là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est André Louis. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin et qu'on accumule à la maison. Ben, essayons de les partager, essayons de les recycler, essayons de les donner, au moins de faire ça. Hein. Donc là encore, c'est pas vraiment de la charité. Hein. C'est uniquement, entre guillemets, du partage. Hein. Il y a plein de choses dont on ne se sert pas et dont d'autres gens ont besoin. Voilà. On peut transformer ces objets inutiles en force vive du bien. Voilà, on peut débarrasser les placards de tout ce qui ne nous sert à rien, etc. Vous le lirez, c'est assez intéressant. Voilà. Prévenez-vous aujourd'hui contre le remords de demain. L'excès de votre vie crée la nécessité de votre semblable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pourrais rajouter une analyse? Oui, bien sûr. Sur la phrase « Analysant ces conseils de Jésus », nous prenons qu'un des grands problèmes de l'être humain concernant sa préoccupation d'accumuler des biens et insécurité et les sentiments d'égoïsme, de peur, en analysant aussi, c'est un vide existentiel de l'être humain. Et si on analyse plus profonde, quand on travaille tout ce côté obscur qu'on a de l'être humain à l'intérieur de nous, et ça, c'est le réflexe, le superflu, à la fin, c'est le réflexe, la extériorisation de notre propre intérieur. C'est vrai, oui, c'est vrai. Encore une fois, le superflu, ça vient du cœur, ça vient de nous. Il faut qu'on travaille notre volonté, hein, pour rester sobre, pour rester humble, pour se satisfaire du nécessaire. Et ça, c'est une question de volonté et aussi de résistance, d'avoir, comment dire, le discernement et cette clairvoyance, hein, que de tout ce dont on nous bombarde quotidiennement, c'est quelque chose, un piège dans lequel on ne va pas tomber. Alors, juste pour terminer, je vous citerai l'exemple de ce qu'on appelle la promenade socratique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la promenade socratique? Il y a Socrate dedans, non? Oui. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais qu'on te racontait cette histoire, c'était Socrate, hein, quand il se promenait à Athènes. Athènes se développait, il y avait des marchés, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de galeries commerciales, mais il y avait, entre guillemets, les temples ou les équivalents, quoi, où il y avait des marchands, etc. Et Socrate, quand il disait de temps en temps, je fais ma promenade socratique parce que quand je vais dans ces endroits,
hein, je me rends compte de tout ce qui existe et dont je n'ai pas besoin pour être heureux. Mais là, en rajoutant, ça, c'est quand l'esprit acquiert un autoconnaissement de soi-même. C'est la connaissance de soi, ouais. C'est cette fameuse question 919, hein, connais-toi toi-même, toujours en cours de Socrate, justement. Oui, et travaillant sur ses côtés sombres et pour que ça sorte plus sa luminosité. Exactement, exactement. Donc, vous voyez, encore une fois, là, on a fait tout un cours d'une heure. Bon, pourtant, c'est le bon sens, quoi. On se satisfait du nécessaire, on évite le superflu. Bon, là, vous voyez comment la philosophie spirit vient confirmer ces choses et vient permettre justement d'approfondir l'analyse et de montrer ces multiples pièges de nos sociétés actuelles dans lesquels il ne faut pas tomber et qu'il faut justement aujourd'hui qu'on essaye de changer. Vraiment, il faut profiter du Covid, profiter de ça pour réfléchir. Refaites l'analyse de toutes les choses, de tous les déplacements, de tout ce que vous faites, tout ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus aujourd'hui. Profitez-en pour vraiment réfléchir quels sont ceux qui sont nécessaires et quels sont ceux qui sont superflus dont on peut se passer. Voilà, dans l'intérêt de la nature, dans l'intérêt du prochain, dans l'intérêt de ceux qui n'ont justement pas le nécessaire. Est-ce que je peux compléter par 2 ou 3 idées personnelles? Bien sûr, Jean-Pierre, avec plaisir. Alors, ce qui est déroutant dans la ligne imaginaire qui sépare le superflu et le nécessaire, c'est justement qu'elle est imaginaire. Et ensuite, deuxièmement, c'est que cette ligne bouge tout le temps. Donc, il faudrait s'employer au raisonnement pour mieux définir, délimiter ce nécessaire et ce superflu. Et secondement, nous devrions plus souvent écouter notre élan du cœur pour avoir une démarche beaucoup plus charitable. Pour moi, l'humain peut se définir grâce aussi à une énergie vibratoire qui tolère, aime et pardonne et qui est capable très souvent, de dépasser la dimension matérielle visible à nos yeux physiques. Et je voudrais reprendre le conseil que nous a donné Jésus. C'est un très beau conseil, mais ça prouve aussi que nous devrions faire confiance beaucoup plus à la divine providence. Eh oui, cette divine providence, c'est cette citation de Marc qu'on a lue. Mais je dirais trouver aussi le juste milieu entre cette providence divine et l'illusion qui porte à croire que tout va nous tomber tout seul du ciel, hein. Qu'on arrivera à avoir ces choses sans notre effort personnel, sans ce travail de réforme morale. C'est quand on fait ce travail de réforme morale que toutes les choses matérielles viennent par surcroît, hein. Quand on court après les choses, on ne les reçoit pas, hein. Mais quand on les oublie, qu'on travaille justement à l'essentiel, qu'on essaye de développer, qu'on essaye, vous voyez, on essaye de faire des conférences virtuelles, ben, du coup, pouf, il y a les outils qui viennent, il y a la providence divine qui fait que les moyens matériels se mettent en place pour qu'on puisse réaliser, entre guillemets, ces bonnes intentions qui vont dans le sens du partage, comme on est en train de le faire ici. Je peux rajouter encore une dernière chose? Oui, bien sûr. Dans la confiance dans la providence divine, on peut voir comme un exemple récent Divaldo Franco. Mais c'est la confiance, mais aussi c'est du travail qu'il a impliqué de son propre intérieur, de se cultiver, de s'améliorer, de se travailler et de s'améliorer tout en harmonie avec l'intelligence et la côté morale. Et comme toi, Charles, vous avez dit, et toute la spiritualité, ça fait tout a mis en place. Mais c'était un grand travail. Rien tombé toute seule du ciel. Et alors, pour parler de Divaldo, j'en profite. Vous savez que Divaldo, il venait chaque année en Europe, hein, faire une tournée, il allait dans différents pays, etc. Donc cette année, évidemment, il a tout dû annuler, hein.
Mais, et c'est là où vient le mais, alors c'est sûr, quand il était à Bruxelles, il y en a quelques-uns qui ont pu y aller, voyager, passer la nuit à l'hôtel, etc., pour assister à sa conférence, aussi à Paris, hein, il était en juin l'année dernière. Et là maintenant, les gens se sont dit, mais bon, il vient pas, ça nous manque, etc. Résultat, il y aura des conférences virtuelles de Divaldo, hein. Donc je crois que c'est le 8 mai. Alors, je ne sais plus, je vais le rechercher, je vais le mettre sur le chat. Il y a un lien, hein, je crois que c'est sur la chaîne YouTube de la Mansão do Caminho. Donc, cette conférence qui va donner, il me semble que c'est le vendredi 8 mai, le soir, hein, À à 21 19h. heures. Pardon? À 21 heures. À 21h, oui. C'est le 8 mai, c'est ça? C'est exact. Voilà. Donc, Divaldo donnera une conférence avec traduction en français. Donc, il ne sera pas physiquement dans une salle, il sera à la Mansão do Caminho, mais tout est organisé, les traductions seront faites et tout. Résultat, au lieu d'avoir quelques centaines de personnes dans une salle, il y en aura probablement quelques milliers, et puis même de Pointe-Noire ou de La Réunion, vous pourrez assister en direct à cette conférence de Divaldo. C'est super. Est-ce que tu pourrais nous envoyer la date et l'heure exacte une fois que tu Oui. les auras, Charles? Ouais, c'est Alors, ça. attends, J'allais nous demander aussi. je vais vous donner ça tout de suite. Il faut juste que je le retrouve. Parce que, Alors, Il y a un c'est petit 21 lien. heures, heure de Paris. mais tu Oui, as bien sûr. l'affiche Ce avec sera le lien. l'horaire de Paris, quoi, hein. Oui. Voilà, j'ai trouvé. Alors, comment je fais maintenant pour vous? Alors, copier l'image. Est-ce qu'en collant là-dedans, ça marche? Ah ouais, ça marche. Regardez si vous la voyez. Oui. Oui. Donc, vous avez l'affiche. Là, il y a le jour, l'heure, hein, et vous avez le YouTube Mansão do Caminho. Vous avez le lien. D'accord? D'accord. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Voilà. Et vous pourrez suivre la même chose. 2 jours après, ce sera en allemand, 2 jours après, ce sera en anglais, etc. Donc, Divaldo, 93 ans, hein, c'est ça, le 5 mai. C'est après-demain qu'il aura son 93e anniversaire, qui souffre c'est quoi qu'il a déjà, Fernanda? Une hernie discale ou quelque chose. Oui, hernie discale. Il avait des problèmes cardiaques aussi, mais après, spirituellement, était réglé. Les esprits ont les réparé. Et cardiovasculaire, je crois qu'il est vasculaire aussi, il y a des problèmes. Il y a pas mal. Donc vous voyez, et je pense que ça va faire école, hein. Je ne suis pas sûr je ne sais pas comment ce sera dans les années suivantes, mais si ça marche, si ça profite, si ça peut permettre à des milliers de gens d'assister à sa conférence, on voit que c'est beaucoup plus efficace que le fait de voyager à son âge avec les chaises roulantes et tout. Vous voyez? Donc, encore une fois, les contraintes font que on réfléchit, est-ce que c'était vraiment nécessaire que chaque année, à 93 ans, il voyage encore, il traverse les océans et tout? On est en train de se rendre compte tout doucement, non, c'était pas si nécessaire que ça, et qu'on arrive très bien à faire de sorte qu'il puisse rester confortablement chez lui à 93 ans, dans la Mansão do Caminho, et continuer à profiter de ses conférences et de ses enseignements. Voilà. En plus, avec traduction en simultané en français, quoi. Donc, C'est ça, oui. ça contribue vraiment à la divulgation de la parole spirit et c'est vraiment génial, hein. Voilà. Et Merci beaucoup. C'est Sophie Giusti, donc la meilleure traductrice. Elle est vraiment très très bonne traductrice. Et c'est toujours elle qui le traduit, donc elle a l'habitude, elle le connaît, les expressions et tout. Et vous verrez, si techniquement ça se passe bien, et je pense qu'il n'y a aucune raison, hein, puisque ces conférences virtuelles, j'ai déjà pu assister à plusieurs. C'est en simultané, la traduction? Oui. Enfin, je pense que c'est du séquentiel, c'est-à-dire il parle, elle traduit, il parle, elle traduit. Voilà. Donc, c'est pas Comme dans les conférences, je pense qu'ils vont le faire comme ça. Ouais. Je pense pas que la technologie permette d'avoir 2 canaux de son, un en français et un en portugais. Et en plus, traduire comme ça, alors qu'il parle dans un rythme assez soutenu et la traduction soutenue, c'est beaucoup plus difficile pour le traducteur. Alors, c'est sûr que le contenu du message est à peu près divisé par 2, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, même le conférencier, j'ai déjà remarqué,
quand vous donnez une conférence et qu'il y a quelqu'un qui vous traduit, vous avez le temps de réfléchir et de dire la même chose en des termes plus concis, et plus clairs et plus précis. Vous voyez? Finalement, on gagne en qualité. Elle sera enregistrée? Ah oui, ben, une fois que c'est sur YouTube, après, vous pouvez y retourner quand vous voulez. Hein. Ah, parfait. Alors, par contre, ce YouTube Monsanto do Caminho, il faudra quand même qu'on vérifie parce que j'ai déjà eu des écrans du genre le pays où vous habitez ne vous permet pas d'y accéder. Il y a parfois ce genre de blagues. Hein. Mais bon, si on les a, on demandera aux organisateurs, là, l'Union Spirit Belge et le groupe de Luxembourg, de faire de sorte qu'on puisse y avoir accès dans la francophonie, évidemment. Bah oui, pour le partage, justement. Exactement. Voilà. Et je vous avais dit, hein, le 18, cet après-midi, ben, je participe aussi à une émission en direct organisée au Brésil. Ah, c'est bien. C'est quand même pratique, voilà, plutôt que de faire des heures d'avion et de galère dans les aéroports. Et puis ça, je pense qu'après le Covid, ce sera encore pire. Hein. Là, on perd du temps à se faire fouiller les sacs, mais je pense que dans le futur, ce sera prendre la température, faire le test, attendre le résultat du test. À mon avis, ce sera encore beaucoup plus compliqué hein, de voyager que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mais bon, c'est chaque fois, ça nous challenge, ça nous oblige à trouver des solutions alternatives et finalement, on se rend compte que voilà. Ben, Ça nous fait évoluer. Ça nous fait évoluer, on arrive à mieux partager, etc. On transforme du nécessaire en superflu et puis on arrive à faire, comment dire, du nécessaire encore mieux qu'avant. Charles, une Oui. petite question. Ta conférence au Brésil, ça sera diffusé aussi sur YouTube? Alors, attends, il faut que je cherche. C'est pas une conférence, hein, on sera à 4, ce sera des interviews. Alors, c'est pas celui-là. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci. Donc, il y a... Alors, copier l'image. On va essayer de la coller. Ah oui, c'est bien. Voilà. Comment on fait pour avoir accès à ces... Ben, tu vois, il y a aussi le site internet en bas à gauche. Donc, ça, ce sera sur Facebook. Ah, d'accord. Orson, et donc c'est 10 heures au Brésil, 2 heures aux États-Unis et 3 heures en France et en Espagne. Donc on sera un Espagnol, une Anglaise, un Français et puis 2 personnes du Brésil. Ah, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Mais il n'y a pas de quoi. Oui, merci pour ce partage. Oui. Merci à vous pour la participation. Hein. Là, je crois qu'on a fait le recours aujourd'hui. On est 15, mais bon, il y a de la marge. Hein. Skype, ça va jusqu'à combien, Jean-Pierre? 50? 25. 25? Ah, donc il y a encore 10 personnes qui peuvent se connecter. Et sinon, ben, on s'adaptera. Hein. Il y a d'autres systèmes qui permettent 100, 200, 500, voire plus. Voilà. Après, à partir de 22-23, ça cafouille un peu. Ouais, enfin bon, là aussi, là, on a une chance inouïe. On nous a mis la fibre il y a quelques mois. Et avec la fibre, là, il n'y a vraiment aucun problème de connexion. Voilà, ben, écoutez, merci à tous. Merci à toi, Charles. Excellent Merci, Charles. dimanche, excellente réflexion. Et puis à bientôt. Bon week-end. Merci Charles. Merci, Bonne Charles. journée à Bon tous. week-end. Bon dimanche à tous. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Merci. Merci Charles, bon week-end à tous. Bon Merci, week-end. Charles. Merci, Marcia. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Bon dimanche. Bon Merci. dimanche. Ouais, bon. Gros bisous. Ciao. Bisous Marcia, bon dimanche à vous tous, ciao. Bon dimanche, ouais. Bon dimanche.